Une expo 5 minutes. Peintre résolument moderne et qui aura fait preuve d'une recherche continuelle toute sa vie, Sickert est injustement connu du grand public en France comme étant potentiellement Jack l'Éventreur. Pour autant, ses œuvres restent assez obscures pour un public non averti. Sickert méritait donc bien une exposition pour rendre justice à son travail acharné, sombre et captivant, ce que le Petit Palais nous propose avec Peindre et transgresser. Sickert est un peintre caméléon qui semblait savoir tout faire et être capable de tout explorer et de tout détourner en y ajoutant sa touche, et qui, lorsque l'on voit son œuvre, semble s'être cherché la majeure partie de sa vie. Doté d'une personnalité, nous dirons, excentrique, mystérieuse et changeante, possédant de multiples facettes, ce que l'on cerne clairement ne serait-ce que par le biais de ses exercices d'autoportrait, où l'on y voit sa virtuosité à changer de technique picturale, d'angle de vue et de point de vue narratif incessamment, Sickert semble avoir cherché à se renouveler sans cesse. On ne peut nier, si l'on veut s'intéresser un petit peu à l'homme derrière le peintre, que celui-ci aura cherché sa propre image toute sa vie, et qu'il se sera cherché lui-même constamment, changeant d'épouse, de maîtresse, de ville, de pays, d'apparence physique, mais aussi d'accent et de manière de s'exprimer, comme perdu à la poursuite d'un lui-même lui échappant, passant d'un personnage à un autre et d'une expérimentation à une autre. À noter que son plus merveilleux autoportrait est selon moi celui-ci intitulé Le Studio, où sa présence en tout premier plan est à l'image de tout l'aspect énigmatique de l'artiste, à la fois présent et distant, car en majeure partie hors du cadre et en même temps représentatif de son œuvre par la présence de ce nu et de ce jeu de miroir qui lui était si cher. Sickert commencera son apprentissage de la peinture et de l'art de la représentation du paysage, principalement urbain, auprès de James Abbott McNeill Whistler, reprenant des motifs, sujets et cadrages chers à Whistler dans des tonalités neutres comme éteintes. Puis, il se détachera de ce premier maître en rencontrant Degas en 1883 à Paris. En ressortira une nouvelle façon de cadrer et de narrer. Sickert évoluera avec une utilisation de la couleur différente des impressionnistes français, en gardant son côté plus sombre et surtout, il s'intéressera à la mise en valeur de sujets différents, se libérant, ajoutant sa touche et s'émancipant notamment avec ce rouge très particulier qu'il utilisera régulièrement toute sa vie au sein de toiles atonales comme pour mieux le faire vibrer. C'est sans aucun doute d'ailleurs cette rencontre avec Degas, dont nous connaissons l'amour pour l'opéra et pour ses représentations incongrues, qui permettra à Sickert d'oser mettre à profit son œil photographique et donc son regard très particulier pour les cadrages et les choix de sujets eux-mêmes. En effet, destiné en premier lieu à devenir comédien, et venant lui-même donc du milieu du théâtre, passionné par le music-hall, Sickert décidera par provocation de porter son œil sur le public et l'architecture du lieu plutôt que sur la scène, bien qu'il se joue de nous avec par des jeux de miroirs savants pour mieux tenter de nous perdre. Cette série scandaleuse pour l'époque lui vaudra une certaine notoriété, mais malheureusement ne sera pas rentable pour lui, ce qui explique son choix à partir de 1890 de partir de nouveau dans une autre exploration et dans une nouvelle direction. Lâché par son épouse qui découvre ses nombreuses liaisons et perdant le soutien financier de celle-ci, Sickert se retrouve donc à devoir faire quelques concessions pour vivre de son art, et il se décide à se diriger vers le travail du portrait pour en vivre. Bien que l'on pourrait penser qu'il fasse ainsi un premier pas dans le renoncement à ses idées et à son refus de transiger, il n'en est en réalité absolument rien. Et ces portraits souvent peu flatteurs pour leurs commanditaires ne rencontrent absolument pas le succès escompté. Sans doute agacé et essoufflé par le manque de reconnaissance et les problèmes financiers, Sickert retourne vers la peinture de paysages, principalement de Dieppe, de Venise et de Londres. Et ses tableaux deviennent de plus en plus grands, plus colorés également, et son regard si spécial et sa capacité à trouver des angles de vue surprenants et différents s'expriment ici sur ses toiles de façon assez flagrante. Sickert, toujours dans sa démarche incessante d'innovation, se lance à présent à l'attaque de la représentation du nu. Piquant des techniques aux modernes français qui ne sont pas encore arrivés jusqu'en Angleterre, il s'y fait pionnier du nu moderne. Son choix se tourne alors vers des femmes ordinaires, dans des poses naturelles de la vie quotidienne, dénuées d'érotisme et souvent assez crues. Ce sont d'ailleurs ces nus, très particuliers et souvent dérangeants,
et sa peinture de la scène de meurtre à Camden Town, qui renforceront la rumeur plus tard que Sickert serait Jack l'Éventreur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je vous propose de retrouver cette semaine une série hebdomadaire de shorts à ce propos. D'ailleurs, pour les retardataires, vous pourrez aller voir l'intégrale. Foncez, je vous promets que ça croustille. Sickert décide alors de pousser plus loin dans cette mise en scène de l'intime et renoue ainsi quelque part avec cette idée de représentation théâtrale. Il se met à peindre ensuite des scènes de vie d'intérieur anglais. Restant fidèle à lui-même, il ne transige pas avec le réel et n'hésite pas à peindre l'ennui des femmes dans leur foyer ou encore les dévastements moraux des joueurs. Sickert, qui s'est cherché toute sa vie, finit enfin par se trouver en 1914 en mettant sur pied sa technique personnelle. Il était temps. Passionné de photos, il se met à peindre d'après celles qu'il trouve dans la presse, en les agrandissant, osant enfin des formats gigantesques, testant avec sa nouvelle technique. Celle-ci consiste tout simplement à peindre de larges camaïeux de couleurs claires et sombres, puis à ajouter les lignes et enfin seulement à poser plus franchement les couleurs. En ressortent des œuvres absolument magistrales. Sickert est donc avant l'heure, par cette utilisation de l'image de presse, un peintre de la pop culture. Il fera d'ailleurs scandale une nouvelle fois avec cette technique, avant que celle-ci ne soit dans l'art moderne qu'une technique des plus banales. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos, pourquoi pas à me proposer des vidéos d'exposition que vous aimeriez voir, peut-être que je suis intéressée aussi par le sujet mais que je n'ose pas, et puis n'hésitez pas à aller voir ma petite série sur Sickert, Jack l'Éventreur. Allez, je vous dis à très bientôt.